Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis donc Loïc Bournickel et c'est encore un vlog aujourd'hui et je vais vous parler d'une photo de reportage qui a été pas mal likée sur ma page Facebook. La photo que j'appelais les Beatles, les trois jeunes qui marchent et avec les sacoches dans les mains. Alors, passons de suite à cette photo que je vous la montre. Donc voici la photo. C'est une photo prise lors d'un reportage que j'ai fait à l'école des mines. Donc le reportage de mémoire était sur des présentations de thèse et donc du coup j'étais censé prendre des photos, de faire un reportage complet sur la journée. Et donc me voici dans le hall d'entrée où je faisais des photos, si on revient sur les autres photos, des photos d'un peu tout ce qui se passait, notamment des photos de détail comme vous pouvez le voir ici, des photos des gens qui attendaient, etc. Et après dans les amphis, etc. etc. Et donc j'avais repéré cette personne ici qui était sur son téléphone depuis un petit moment et qui ne bougeait pas trop. Donc j'avais pris une ou deux photos de lui de mémoire. Et j'ai vu trois personnages, ces personnages-là, qui sont passés une première fois ici, et j'ai fait une première photo que j'ai loupée. Par chance, et c'est là où il faut de la chance, mais il faut savoir la provoquer, j'ai entendu dire, je ne sais plus lequel des trois, par contre j'ai entendu dire qu'ils avaient oublié quelque chose, donc ils sont repartis derrière chercher ce qu'ils avaient oublié, et je me suis dit évidemment qu'ils allaient sûrement repasser. Et je me suis posté à l'endroit où j'étais là, j'étais au 35 mm de mémoire, et je me suis dit que c'était le meilleur endroit pour les avoir parce que j'aimais bien déjà le côté structurel de la chose, avec le plafond qui descendait vers le centre du couloir qui est par là. J'aimais bien le côté vitré derrière avec toutes ces bandes, ces lignes de fuite qui donc attire l'œil. De suite, notre œil il est bloqué par tout ce plafond-là. Il est attiré par ces lignes de fuite et il nous amène vers le côté droit de la photo. J'aimais bien cet endroit-là. Et donc du coup, je me suis dit, ils vont peut-être revenir marcher dans ce sens-là, en espérant qu'ils le fassent évidemment, puisque on ne peut pas prévoir à l'avance le comportement des gens. J'ai fait un premier test lumière, j'imagine déjà la photo en noir et blanc, parce que les jeunes étaient en costume et que le fond était très lumineux, donc très clair, et je voyais de suite la photo en noir et blanc. Et j'ai eu une chance de cocu pour avoir les jeunes qui sont repassés, je les ai vus arriver donc depuis le fond, et j'ai attendu que les trois soient dans le cadre qui se situe en fait pour moi ici. Et par chance, ils étaient les uns derrière les autres. Encore un coup de chance. Mais du coup, j'en ai vraiment profité. J'ai fait une seule photo de ce passage. Une première qui était ratée où ils sont revenus, repartis chercher quelque chose. Et la deuxième photo qui était un peu plus préparée. Mais j'ai bien entendu que le troisième personne qui arrive de là-bas n'est pas la tête coupée par le plafond. Par chance, ce monsieur ici n'avait pas bougé, était toujours en train d'envoyer des textos, ce qui m'a permis de l'avoir net et d'avoir les trois personnes qui arrivent un peu flou parce que j'étais ouvert en grand. Alors de mémoire, si on regarde les informations de l'objectif, alors petite astuce Lightroom, on est repassé sur Lightroom, en tapant la lettre I, vous avez les informations qui s'affiche à cet endroit-là, donc le nom de la photo, la date de prise de vue, etc. et la dimension de la photo. Et si vous rappuyez encore une fois sur info, vous avez les infos. Vous avez là aussi, mais des fois elles sont petites, donc je suis vieux et je regarde les infos un peu plus grandes. Alors voilà, j'étais au 35 mm, j'étais en vitesse à 1 centième et ouvert à 2,2, à f2.2, ISO 200. De mémoire, j'étais en manuel complet parce que j'ai eu le temps de faire mes réglages pour avoir la lumière qui me convenait. Je voulais pas que les personnes soient trop floues et encore que j'ai trouvé un poil flou. Après, j'allais pas leur demander de repasser, mais j'aurais dû peut-être du coup ouvrir un peu moins à f4, 5, f5. Mes personnages donc de derrière auraient été un poil plus nets et peut-être monter en ISO pour compenser au niveau de la lumière. Que vous dire de plus sur cette photo? C'est vraiment un coup de bol.
il en faut. Le coup de chance, il faut, comme je vous l'ai déjà dit, le provoquer. C'est-à-dire que j'étais placé au bon endroit dans un premier temps. La photo, je l'ai ratée. J'ai eu un gros coup de chance que les jeunes repartent chercher quelque chose et aussi qu'ils repassent par là en file indienne et que le monsieur de devant reste évidemment sans bouger, toujours à envoyer ses messages. Alors, si on regarde cette photo-là, si on la passe en couleur, voilà. Est-ce que la couleur apportait plus? Non, parce que déjà, c'était très gris, on va dire, et assez noir avec les habits. Il y avait juste les briques rouges derrière et le tapis qui était un peu coloré. Donc, au contraire, je pense que la couleur n'apporte pas énormément à la photo, contrairement au noir et blanc, que je contraste assez pour vraiment faire ressortir les personnages du fond qui est clair. Alors pour conclure cette vidéo, le petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de ne pas uniquement regarder ce qui vous entoure quand vous faites des photos, mais aussi d'écouter. Tout simplement parce que si j'avais pas écouté le jeune qui disait j'ai oublié quelque chose, je vais le chercher, je me serais dit bon, photo ratée, et puis je serais parti faire autre chose. Mais là, étant donné que j'ai entendu qu'ils allaient partir et donc probablement revenir, j'ai pu faire cette photo. Sur ce, je voulais quand même remercier tous ceux qui partagent les vidéos, qui me suivent et qui m'encouragent. Un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao!